Donc vous avez une question sur est-ce que la consommation d'électricité va monter ou descendre. Vous avez posé une question, j'essaie de voir, sur est-ce qu'on va être capable de produire cette électricité. Vous avez posé une question sur quid de la relance du nucléaire. Vous avez posé une question sur la 4e génération. Et la dernière question était sur les prix et les coûts, et j'ai peur d'en avoir perdu une. L'avant-dernière, non? C'est bon? C'était bon alors. Jusque-là, il y a l'hydrogène. Ah, et l'hydrogène, voilà. Alors, je vais commencer par l'hydrogène, c'est la plus facile. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 types d'énergie dans un système énergétique, l'énergie primaire et l'énergie finale. L'hydrogène est une énergie finale. Donc en tant que telle, elle ne résout pas les problèmes d'énergie primaire. C'est un vecteur énergétique qui est concurrent du vecteur électrique. Et en fait, quand on regarde bien ce qu'on peut en faire et ne pas en faire, partout où l'hydrogène est en compétition avec l'électricité, c'est un vecteur énergétique qui a un moins bon rendement que l'électricité. En particulier dans les transports, son rendement est 4 fois plus faible, puisque si vous faites de l'hydrogène avec de l'électricité, en général c'est comme ça qu'on entend le faire, vous partez de l'électricité, pour faire l'hydrogène, vous perdez 30 à 40% au moment de l'électrolyse, vous perdez 20% au moment de la logistique, c'est-à-dire du compression, stockage, etc. Et vous reperdez la moitié dans la pile à combustible du véhicule pour refaire de l'électricité qui va aux roues. Donc en gros, vous avez perdu les 3/4 de l'énergie en chemin par rapport à un système où vous auriez directement utilisé l'électricité pour la mettre dans les roues. Donc personnellement, moi l'hydrogène dans les transports, je vois pas l'intérêt. Le seul intérêt de l'hydrogène, il est comme molécule chimique dans l'industrie pour faire de la réduction du minerai de fer ou de la fabrication d'engrais, c'est la fabrication d'ammoniac. Donc il est comme matière première, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant, c'est intéressant, mais comme vecteur énergétique, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et alors quant à l'aviation, une blague que je fais souvent est de dire l'avion à hydrogène, ça existe déjà, ça s'appelle la fusée Ariane, c'est pas le même prix et c'est pas le même coût, et je veux bien parier toutes mes économies avec qui veut que je mourrai sans avoir vu d'aviation commerciale à hydrogène. Donc voilà, on fera 3 gadgets éventuellement à l'hydrogène, mais ça ira pas plus loin. C'est vraiment pas fait pour ça. Vous n'êtes pas un pro-hydrogène? C'est pas que je suis pas un pro-hydrogène, je suis ni pro ni anti, je vous dis que j'y crois pas. Je suis prêt à parier mes économies sur le fait que ça n'adviendra pas. L'hydrogène est un matériau qui a une très forte densité par unité de poids, c'est pour ça qu'on l'utilise dans le spatial, où le but du jeu d'un lanceur, c'est de s'arracher à la gravitation terrestre. Par contre, il a une très mauvaise densité énergétique par unité de volume. Ce qui veut dire que pour un avion qui est essentiellement un réservoir de kérosène volant, avec accessoirement 3 passagers, je plaisante un peu, mais avec l'hydrogène, vous aurez vraiment un énorme réservoir volant avec accessoirement 3 passagers. Donc ça sera un coût totalement prohibitif. En plus, la manutention de l'hydrogène liquide, je vous rappelle que l'hydrogène est liquide à quelques degrés Kelvin, donc c'est une température extrêmement basse. C'est des problèmes qui sont très complexes de manutention, etc. Bref, vous avez, ne serait-ce que d'arrêter et de faire redémarrer un moteur à hydrogène, c'est très compliqué. Enfin bon, bref. Donc vous avez les problèmes sont insurmontables. Du reste, les avionneurs eux-mêmes disent que des avions longs et moyens courriers, moyen éventuellement long courrier, il ne faut pas y compter avec l'hydrogène. Donc l'hydrogène, ça fait rêver quelques personnes ici et là qui pensent que la vie sans avion sera un drame absolu. Mais à part ça, encore une fois, moi, j'y crois pas du tout. C'est évoqué, l'hydrogène est évoqué un peu pour stocker de l'électricité en fait. Oui, alors là, ça a un rendement, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Pour stocker de l'électricité, ça veut dire que vous divisez par 4 la quantité d'énergie entre l'électricité initiale et l'électricité restituée en sortie de stockage. Donc c'est un très mauvais rendement. Alors on revient à la première question, qui est: est-ce que la consommation d'électricité va augmenter ou baisser ?